Bonjour Karima Deli. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée du groupe des Verts au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la veille de deux événements forts, la grève mondiale pour le climat et la marche pour le climat. Alors pour commencer, pouvez-vous parler du débat qui a eu lieu ce matin dans l'hémicycle au Parlement européen de Strasbourg? Alors tout simplement, c'est qu'on a parlé du changement climatique avec une feuille de route et une volonté réelle de mettre ça en priorité. La première réaction qu'on peut avoir, c'est que le groupe des Verts était très présent et sur les bancs des autres groupes politiques, l'affaire du siècle, au fait, ça ne les intéresse pas. C'est un véritable problème de fond. Personne dans l'hémicycle, à part les Verts? Il n'y avait pas beaucoup de députés à part les Verts, parce que nous considérons que le réchauffement climatique découle, si on ne résout pas la question climatique, on ne peut pas résoudre les autres crises, parce qu'elles ne se font pas l'un sans l'autre. Et donc la véritable volonté aujourd'hui, elle est réelle et elle est de dire il faut d'abord mettre en priorité la question du dérèglement climatique, parce que sans planète, il n'y a plus d'humanité. Et du coup, depuis plusieurs semaines, il y a de très forte mobilisation des jeunes, voire très jeunes, avec des écoles primaires qui parlent de se mettre en grève pour le climat. Et pouvez-vous, Karima Deli, nous aider à décrypter ce mouvement? Ce mouvement, il est venu justement d'une lycéenne qui s'appelle Greta Thunberg, et c'est assez simple. C'est qu'elle dit, mais moi je ne vais pas aller à l'école alors que les adultes ne font pas leur travail. Et elle a raison. Ils font grève des cours parce qu'en fait, ils disent, mais ça ne sert à rien qu'on apprenne puisque nous sommes en train d'être la première génération qui va subir les conséquences du réchauffement climatique. Donc en gros, les aînés, et notamment les responsables politiques, bougez-vous les fesses. Et là, on a un véritable message. Parce que nous, ça fait 30 ans, nous les écolos, qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on dit il faut changer de modèle, parce qu'on est dans un modèle productiviste, très consommateur des ressources, il faut changer de consommation, d'agriculture, d'énergie. Et je peux vous le dire, je suis présidente de la commission de transport, les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Et pourtant, ils n'ont toujours pas réduit leurs gaz à effet de serre, ces fameux transports. Et pourtant, je me bats ici au Parlement pour une taxe sur le kérosène, donc sur l'aviation, pour faire en sorte qu'il y ait une taxe poids lourd, pour faire en sorte que demain, la mobilité, il y ait moins de voitures, mais qu'on la partage, une mobilité partagée. Et au fait, c'est ça l'écologie. C'est de montrer à quel point c'est pas la contrainte, tout ça. C'est juste, il faut changer de modèle, donc c'est une opportunité pour faire un monde où ce serait vivable, sans pollution, où on aurait une alimentation de qualité et on pourrait justement faire en sorte que les générations futures puissent réellement aller à nouveau à l'école et se sentir bien. Et hier, une soixantaine de jeunes sont venus au Parlement européen. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vous ont tiré les oreilles? Non, mais ils disent ce que nous disons, c'est-à-dire, mais tout le monde devrait lire le rapport du GIEC. Il y a toutes les solutions de là. Il ne faut pas être un grand savant. On a le rapport du GIEC. On sait que si on ne fait rien, la Terre va se réchauffer. Les bouleversements vont être dramatiques. Pourquoi? Parce que toujours, on croit que ça va être comme ça, on va prendre le temps. 17 degrés, 18 degrés, même ici à Strasbourg, en février, c'est qu'on commence à avoir un problème de fond. Vous voyez, les conséquences aujourd'hui, elles sont visibles. Mais surtout, c'est de dire à la jeunesse, continuez, mobilisez-vous, parce qu'on a besoin de vous. On n'y arrivera pas sans vous dans la mesure où nous, on a fait ce qu'il faut les faire, on va encore. Ça nous redonne de l'énergie, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et certains politiques ne trouvent pas normal que des écoliers ou des lycéens collégiens veulent se mettre en grève sans proposer de solution. Du coup, à quoi serviraient les élus s'ils renvoient la balle aux élèves? C'est des paresseux. Ce n'est pas à la jeunesse de savoir toutes les solutions. Ça, ce sont les politiques du c'était mieux avant, c'est les cyniques, en fait. Moi, je les appelle les cyniques, et qui disent, en gros, comme vous n'avez pas les solutions, nous, on fait rien. Mais c'est pas la jeunesse de savoir les solutions. Les solutions, les scientifiques le savent. Nous, les écologistes, ça fait 30 ans qu'on donne les solutions. Les solutions, elles existent. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du courage politique, d'avoir des politiques qui mettent sur la table et qui mettent en action les solutions. Et les solutions, ce qui est super, et c'est ça qui est génial dans la jeunesse, c'est qu'ils disent que le monde de demain, en fait, ils veulent un monde débarrassé des lobbies. C'est pas les multinationales qui doivent faire la loi. Ils veulent se débarrasser, ils veulent pas être encore une fois la génération glyphosate ou la génération Nutella. C'est terminé, ce sera la génération climat. Ils veulent aussi montrer à quel point, justement, et ça c'est super, c'est que tous ensemble, l'esprit collectif et de solidarité peut changer les choses. Donc c'est maintenant qu'il faut avancer. Et pensez-vous que les forces de l'ordre vont adopter les mêmes lignes de conduite qu'avec les Gilets jaunes, puisque on a vu qu'à Bruxelles ou au Luxembourg, c'est des très fortes mobilisations. Ça va arriver en France dans les jours qui arrivent.
Est-ce que ça risque de coincer pareil, comme on l'a vu avec les lycéens il y a quelques semaines? Eh bien, j'espère pas, parce que ce qui est extraordinaire dans cette jeunesse, c'est une jeunesse qui a compris que la non-violence faisait partie aussi des valeurs de l'écologie. Ils sont non-violents, ils sont, pour certains, ce sont des désobéissants, mais des désobéissants très sympas, parce qu'ils savent une chose. Si on ne résout pas la question climatique, nous ne serons pas en paix. Et donc là, il va falloir réellement montrer à quel point, justement, s'attaquer au réchauffement climatique, c'est pas justement se faire la guerre, c'est de se serrer les coudes et montrer qu'on peut rester en paix et appliquer des vraies solutions. Et puisque nous avons parlé des gilets jaunes, je me permets un lien entre climat et pouvoir d'achat. Vous êtes membre donc de la commission transport, on en a parlé avant, ici au Parlement européen. Et que pensez-vous de la gratuité des transports en commun, donc déjà présente dans 23 villes en France, bientôt au Luxembourg. En Estonie, c'est tout le pays. En Estonie, tout le pays. Le Luxembourg peut-être début 2020, avec même les réseaux ferrés. Est-ce que c'est une possibilité de sortir du tout bagnole en améliorant le pouvoir d'achat, qui est l'une des revendications des Gilets jaunes? Alors, le problème de fond, c'est qu'on a alimenté nos villes. Elles ont été construites autour de la voiture. Et ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit « Allez les gars n'hésitez pas, on a mis plein de subventions publiques pour dire il faut vraiment encourager le diesel, la bagnole, etc. » C'est plus possible dans le monde dans lequel on est, parce que nous sommes à un moment où la planète a des ressources finies. L'abondance comme ça, c'est plus possible. Donc maintenant, il va falloir être raisonnable et raisonné. Sur la mobilité de demain, ce sera une mobilité il faut qu'elle soit d'abord inclusive. Vous avez parlé des gilets jaunes. Il faut faire attention, parce que les gilets jaunes, c'est la dernière goutte de pétrole qui a fait exploser le vase quelque part. C'est-à-dire que les gilets jaunes ils disent, nous on est pour l'écologie. On veut bien payer un peu plus une taxe diesel, mais on veut que l'ensemble de ce qu'on paye aille à la transition énergétique. Et là, quand on regarde justement la hausse du diesel et la hausse de l'essence, on voit bien que leur argent, ça ne va pas dans la transition énergétique. Nous, on veut que justement les Français aiment l'écologie, c'est ça qui est extraordinaire. Ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention à leur consommation d'énergie. Ça y est, il y a un réveil. Mais ils disent, nous, on veut bien participer à cette transition, mais 100%, ça doit aller dans la transition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la mobilité. C'est ce qu'on appelle notamment, moi, ce que j'appelle les précaires de la mobilité. Les précaires de la mobilité, ils ne prennent pas... ils sont dans des situations de précarité parce qu'ils n'ont pas l'argent pour financer des transports publics, etc. Oui, ou le vélo, c'est pas donné à tout le monde, à un certain âge. Le vélo, c'est le moyen le moins cher. Oui, mais à 85 ans. Mais je vais vous expliquer. Les bus gratuits, Mais c'est surtout qu'il y a plein de zones, au fait, qui ne sont pas desservies par les transports en commun. Et c'est là où on a un problème, notamment dans les zones rurales. Pourquoi ? Parce qu'on a fermé toutes les petites gares. Avant, on avait les petites gares à 10 km des villages, etc. C'était le lieu de vie, on les a fermées. Donc maintenant, il faut siffler la fin de la récré et dire on remet à plat. La priorité, c'est tous ceux qui n'ont pas accès à la mobilité, il faut leur donner des moyens. Un des moyens, ça peut être, oui, le fait qu'ils aient la gratuité des transports. Ensuite, il y a des zones où il n'y a pas de transport. Il faut réinjecter notamment ces transports publics, peut-être à des heures, peut-être toutes les heures, etc. On peut inventer aussi le fait de mettre à disposition de la location de voitures, etc. Parce que justement, ces gens, ils en ont besoin. Parce qu'une personne qui ne bouge pas, on dit qu'elle est immobile. Immobile, c'est être en retrait de la société. C'est pas ça que nous voulons, c'est pas bien. Il faut que justement, on puisse rester en contact. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, est-ce qu'aujourd'hui, on va donner la gratuité à des gens qui roulent en SUV au plein cœur de Paris ? Bonne question. Moi, je crois pas. C'est-à-dire, il y en a qui ont des moyens, ils doivent participer à l'effort, justement, pour aider les plus pauvres. Une place de parking d'un SUV pourrait payer le ticket de bus d'un autre. Par exemple, moi, je pense que quelqu'un qui roule en SUV devrait payer beaucoup plus cher l'essence que quelqu'un qui est en zone rurale et qui prend sa voiture parce qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Donc, cette progressivité par rapport au prix, il faut regarder aussi le niveau des gens. Quand vous avez les moyens, vous participez un peu plus, justement, à la solidarité des gens. Et en plus, ça fait du bien psychologiquement d'aider les autres. C'est comme ça qu'on recrée de la solidarité. Ok, nous sommes, un média alsacien et plus précisément mulhousien. Donc ma dernière question se porte pas sur Stocamine, ni sur le gaz lacrymo que vous avez croisé contre le GCO à un moment. Mais ça prouve à quel point on peut être député et encore rester sur le terrain, être militante de terrain. Mais du coup, ça fait parler du GCO. Mais pouvez-vous adresser un message aux jeunes mulhousiens qui vont dans la rue vendredi et par la même occasion un message aux élus locaux ?
La jeunesse, vous êtes nombreux à vous mobiliser, mais il va falloir vous faire encore plus entendre. Vous avez raison de prendre en main votre destin parce que vous allez hériter d'une planète qui ne va pas bien. Donc maintenant, pointez les responsables et ne quittez pas la rue tant qu'on n'a pas mis en place justement les accords de Paris. On a du travail, mais on a besoin de vous. Donc allez-y, nombreux, dans la bonne humeur, parce que l'écologie, c'est un projet enthousiasmant pour tout le monde. Ça, c'est pour vous, chers jeunes, sympas, lycéens, étudiants, parents, profs, tout le monde. Ça, c'est le premier message. La deuxième chose, c'est les élus. Ne faites pas preuve de cynisme. Prenez à bras-le-corps votre courage politique. Quel bel objectif que de défendre justement la planète. On attend de vous justement que vous soyez à la hauteur des enjeux. Donc j'espère que vous serez aussi aux côtés des jeunes pour les accompagner et de ne pas baisser les bras parce que les lobbies seraient plus forts, parce que les multinationales seraient plus forts et parce que justement vous pensez que bétonner la terre, c'est beaucoup plus entre guillemets producteur d'emplois, etc. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il va falloir changer de logique et faire que la logique de demain, ce soit une logique de proximité, une logique de bien-être et une logique aussi qui permette justement à vos territoires de vivre.